Il faut continuer à se battre, continuer à défendre ses idées, continuer, même si je suis la seule à parler et à dire que c'est noir, alors que tout le monde dit blanc, ben je continuerai. Il faut continuer dans ses idéaux, continuer à défendre sa parole, parce que là, on nous met un gros scotch sur la bouche pour nous empêcher de parler. Donc, il faut arrêter. Il faut que les gens se réveillent, en fait. De plus en plus de personnes se réveillent dans les médias. On a beaucoup suivi. Moi, la télé, je ne l'allume pas. Ce n'est pas compliqué, je n'allume pas la télé par rapport aux informations. Mais je fais beaucoup de recherches sur le net, sur les médias sociaux. Et il y a beaucoup de petits groupes qui commencent tout doucement à se révolter, à vouloir se faire entendre. À Bruxelles, il y en a beaucoup. Il faut continuer dans cette voie-là. Tant qu'on ne fera pas bloc, il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut dire les choses. Si on ne fait qu'obéir et baisser la tête, voilà. On est condamné à être moi, je vois ça comme une secte, en fait. Il y a les grands gourous et puis il y a les petits gens qui suivent le mouvement. Et puis, il y a toujours je ne sais plus comment on appelle ça, quand il y avait des guerres, des invasions ou quoi, il y avait la résistance, voilà. Et donc, il faut rester dans la résistance. Résistons. Il faut que les gens comprennent que tant qu'on n'est pas soudés, tant qu'il n'y a pas d'entraide, il faut arrêter d'avoir peur de l'autre. L'homme belge, l'homme européen a peur de l'autre. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. C'est peut-être chez l'autre qu'on trouvera la solution à ses problèmes. Moi, je suis d'origine marocaine. Chez nous, il y a cette entraide. Si j'ai faim, si je risque d'avoir faim, je sais que je n'aurai pas faim parce que j'aurai toujours où manger, j'aurai toujours où loger, j'aurai toujours, même si je ne connais pas les gens, il suffit que j'aille toquer, on m'accueillera. Le Belge n'est pas comme ça et cette situation a créé encore plus d'éparpillement. Et donc, c'est chacun pour soi, malheureusement. Est-ce que vous pensez que tous les Belges sont comme ça? Non, pas tous les Belges. C'est une généralité, hein. Je généralise, mais évidemment que non. Ça serait quoi alors le problème? Le problème, c'est qu'avec cette... C'est pas une question de nationalité. Non, c'est pas une question de nationalité. C'est qu'avec cette situation actuelle, les gens ont encore plus peur, plus de crainte, plus d'isolement, plus. Déjà, c'est dans la mentalité, voilà. C'est dans la mentalité et cette situation, malheureusement, n'a fait qu'accentuer ce problème-là. Donc, il faut absolument que les gens se réveillent et que les gens reprennent confiance en eux et en l'autre. Et là, on pourra s'échanger des informations, on pourra parler, on pourra trouver des solutions, on pourra s'entraider, on pourra, même si c'est juste s'écouter, écouter les peurs des autres, écouter qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, écouter. Et là, l'injustice, là, on reviendra vers une justice humaine. Mais moi, je pense qu'on baigne dans l'injustice et malheureusement, les gens ont peur de voir. Les gens sont fragilisés. Moi, je connais des personnes qui ont des petits-enfants. Ils vivent dans la crainte totale parce qu'ils ne savent pas de quoi demain est fait. Ils ne savent pas ce qui nous attend. Ils savent pas. Nous, adultes, on n'arrive pas à gérer. Alors, imaginez les enfants. Donc, je pense que il régnera toujours... il vivra toujours une certaine injustice, mais on pourra éradiquer ce climat d'injustice. On peut peut-être... c'est vrai qu'il y a déjà des aides qui sont mises en place, comme le CPAS, mais bon, il y a quand même des conditions. Donc, je ne sais pas, peut-être trouver un système aussi qui pourrait aider même un peu plus que ça, pour remettre les gens sur les rails, on va dire, et qu'ils arrivent à avoir des opportunités de travail, par exemple. Une société où tout le monde est au même point et chacun écoute les autres et on peut ensuite créer ensemble et pas nous imposer et ensuite nous faire en fonction de ce que nous impose. Parce que je pense qu'il y a des régions où je sais pas, la mentalité elle n'est pas la même qu'à d'autres, elle est plus fermée, moins ouverte en tout cas et du coup il faudrait un peu plus que tout le monde s'ouvre, quoi. Moi, quand je vois quelqu'un qui est dans la nécessité, si je sais donner, je donne. C'est tout. Vous avez un exemple?
Il y a 2 semaines de cela, j'ai donné à quelqu'un qui était dans la pauvreté. Je suis allée au magasin, faire mes courses, j'ai pris à manger, quelque chose à boire et j'ai donné à cette personne. Tu vois. Même si je n'ai pas les moyens non plus de tout le temps donner. Mais c'est ceux qui sont dans la pauvreté ou sur le bord de la pauvreté qui vont donner aux autres. Et ça, c'est pas juste non plus. Que c'est les gens eux-mêmes qui doivent subvenir aux autres. C'est pas la société, ça. L'aide doit venir de plus haut et pas de nous. Pas seulement de nous. Ça, c'est une bonne question, mais je pense pas avoir les réponses. Parce que l'idéal, ce serait d'avoir des moyens qui nous permettraient de faire changer les choses sans être trop extrême. Mais sans aller dans l'extrême, il n'y a pas vraiment moyen de faire changer les choses. Pas maintenant, en tout cas. Je dirais faire de la prévention. Faire de la prévention, pas auprès des jeunes, parce que les jeunes, c'est eux qui font un peu changer les choses, mais auprès des générations antérieures, parce que eux, la prévention, elle ne va pas jusque chez eux. C'est-à-dire que chez nous, on nous parle de racisme dès le début, etc. Mais eux, à leur époque, on ne leur parlait pas forcément de racisme comme on en parle aujourd'hui. Et c'est plus eux, pour moi, de mon point de vue, qui continuent à faire progresser le racisme, que ce soit via l'éducation de certains enfants ou la façon dont ils parlent à d'autres personnes ou comment ils réagissent. Ils ont encore les a priori du siècle précédent, sauf qu'on a changé, quoi. Pour aller vers plus de justice sociale, déjà moins de personnes au gouvernement et que le gouvernement reste juste. Voilà. Allez, pourquoi avoir 50 ministres pour la petite Belgique qui est? Je suis moi-même d'origine française. Je suis venu en Belgique en 1961. J'ai fait toute ma carrière en Belgique. J'ai travaillé 49 ans. Et je me suis retrouvé comme SDF en ayant travaillé 49 ans. Voilà. Ma pension était trop petite pour moi savoir vivre. Que maintenant, j'en sors mieux. Heureusement que j'ai eu la Maison Saint-Paul pour m'aider, bien sûr. Bon Dieu à eux. Alors là, c'est compliqué parce que la justice, personne ne la voit de la même façon. Voilà, on n'a pas tous le même vécu personnel. Donc, Et qu'est-ce que vous avez l'impression, dans vos actes à vous au quotidien avec les enfants, en quoi vous contribuez à plus de justice, à un monde plus juste, à votre avis? Alors, avec les enfants au quotidien, moi je suis dans la rééducation, donc déjà j'essaye de leur apporter, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir au maximum pour plus tard. Bon là même tout petit c'est compliqué, mais pour leur avenir, assurer au moins un minimum de sécurité pour leur avenir. Une société avec une économie différente. Je pense que ça jouerait beaucoup. Il faudrait qu'il y ait un partage des ressources différents. Il faudrait que ça ne marche pas comme ça. Après, c'est dans une dynamique d'utopie, hein. On est d'accord. Si on veut partir de maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai pas vraiment de solution. Je pense qu'individuellement, tout le monde peut faire un petit quelque chose. Faut-il le vouloir? Collectivement aussi, mais quoi faire? Ça, c'est bien la bonne question. Je pense que tant que les partis politiques n'auront pas une autre vision, ou la bonne vision de la réalité, ça va aller de mal en pis. Et la démocratie, je ne sais pas si on saura encore longtemps ce que c'est. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire. Il faut faire, mais quoi? Je ne sais pas. En fait, donc mon métier était essentiellement axé sur le public étranger et je les aidais à préparer leur dossier pour passer devant l'Office des étrangers. Je leur apportais un soutien, même uniquement une écoute, leur permettais de pouvoir venir téléphoner gratuitement à leur famille au bout du monde, quoi. Tous des petits gestes comme ça, mais je pense que c'était quand même des petits gestes qui marquaient, des petits gestes concrets. D'ailleurs, quand j'en rencontre encore,
ils viennent encore me saluer et me dire, me faire un petit bisou. Donc, je pense que j'ai dû les aider. Je crois qu'il y a déjà une prise de conscience de la chance qu'on a, chacun. On a chacun des chances que d'autres n'ont pas. Et puis, partir dans... Je pense qu'on devrait avoir une société plus collective, un truc plus dans le partage que ce qu'on fait actuellement. On est fort éduqué dans l'individualisme et dans réussir le chacun pour soi. Mais bon, ça paraît un peu idéaliste, quoi. Moi, personnellement, je ne sais pas si je fais déjà des choses. Je fais des études de psycho. J'aimerais me spécialiser chez les migrants. Je pense qu'il y a vraiment des belles valeurs humaines à apprendre quand on va voir ces gens qui sont nés avec beaucoup moins de chance et qui essaient de se battre. Et nous qui sommes là et qui menons notre petite vie, allons boire des verres et voilà. À mon sens, c'est un peu simpliste, évidemment. C'est con, hein. C'est très con. Mais ceux qui ont les moyens pourraient peut-être aider les autres. Ce serait pas mal, ça. Plutôt que d'aller sur la Lune ou de s'envoyer en l'air dans l'espace, ce serait déjà pas mal. Ils le font, hein, sûrement. On y croit. Pour simplifier, il faut rester dans l'union. Il faut rester soudé, même dans les moments difficiles. Parce qu'on va dire, on nous programme depuis des années. On veut nous rendre individualistes. On veut nous rendre égoïstes. Penser qu'à soi et ne plus partager, alors que c'est à travers le partage justement qu'on apprend à se connaître, vous voyez, que le partage se fait. C'est à travers le partage que les choses se font, Et avec tout ce qui se passe, t'es isolé, c'est par bulle, psychologiquement et physiquement, ça a mis un coup, psychologiquement, ça a mis un coup sur le moral et forcément, ça suit sur le physique après. Donc c'est un effet domino, hein. Vous voyez, ils ont joué d'abord sur le mental. Et ensuite, le physique a pris un coup. Et après, pour le retour à la normalité, ça va être quoi du coup pour vous? Il y a des gens qui vont rester choqués, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens qui vont rester, qui vont avoir un choc par rapport à tout ça, qui ne vont pas s'en remettre. Et ça, on va en parler dans 5-6 ans.